Bon, vous aviez déplacé une image, on était sur la page 28 et 29. Si tout le monde a mis le même numéro de page que moi, ce sera plus simple, hein. J'ai remis 21 en tant que première page, donc en double-cliquant sur le petit triangle là au-dessus. Vous pouvez agrandir les vignettes dans la palette page si vous voulez, ce sera plus simple pour naviguer aussi. Menu de la palette page, à cet endroit-là. Menu de la palette page, c'est pas ça que je voulais faire. Menu de la palette page ici. Vous descendez jusque options de panneau. Et là, vous demandez d'avoir des vignettes éventuellement. Ça dépend de votre écran. Essayez jumbo comme vignette de page. Et très grande comme vignette de gabarit. Et vous cliquez sur OK. D'accord? C'est dans le menu de la palette de page. Options de panneau. Jumbo est très grande. Et ça devrait mieux vous montrer le contenu des pages. Ça peut être sympa. Alors, on va passer à la page suivante. Sur une des pages suivantes, voyons un peu. Ok, oui, page 32. C'est bien. Donc celle qui montre l'image de la montagne, là. Alors, les images, vous pouvez aussi faire en sorte qu'elles habillent en venant de l'extérieur. C'est toujours bien d'essayer de donner l'impression que les pages du document sont comme des fenêtres sur une réalité, plutôt que d'être comme des boîtes dans lesquelles vous mettez des éléments. Et pour donner l'impression que c'est comme des fenêtres, hein, qui montrent une réalité, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes dans un bâtiment, il y a une fenêtre, vous voyez les choses à l'extérieur, mais elles ne sont pas vues en entier nécessairement. Ben, ça peut être un peu la même chose, cet effet-là qu'on donne dans InDesign, c'est-à-dire que vous pouvez prendre avec la flèche noire l'image et la mettre en dehors de la page, la faire venir d'en dehors de la page. On peut reprendre les poignées aussi et redimensionner. Voilà, faut pas hésiter à faire des effets comme ceci éventuellement. Il ne reste pas beaucoup de texte malheureusement dans ce cas-ci pour montrer beaucoup de l'image, mais enfin, voilà. Avec la touche W, on voit ce que ça donne réellement à l'impression. Ok. On peut essayer aussi de la faire venir par le dessus, enfin, ou par le dessous. Voilà, ce genre de choses. Il ne faut pas hésiter à faire ça parce que avec des techniques d'impression basiques comme l'imprimante jet d'encre ou la photocopieuse couleur, vous ne pouvez pas aller mettre des images jusqu'au bord des pages. Quand c'est un document pour une tablette, une application pour tablette générée au départ d'InDesign, quand c'est un document imprimé chez un imprimeur, vous avez la possibilité de faire en sorte que les images aillent jusqu'au bord des pages. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, faites-le. Voilà. C'est le genre de choses qu'on voit dans les magazines, évidemment. Vous savez, hein, qu'on peut avoir des images comme ça sur le bord des pages. Voilà. Éventuellement, avec l'habillage, avec la palette habillage de texte, dans mon cas, je vais augmenter un peu l'habillage avec la marge ici pour que le texte s'éloigne. Voilà. Ok. Pour qu'il n'aille pas trop près de l'image non plus, on peut modifier les marges. Bon, il ne faudrait pas que la marge de droite aille jusqu'au texte de la page de droite. C'est pour ça qu'on a la possibilité d'enlever la chaîne et de différencier bien sûr les valeurs. Et de modifier ça. Ça c'est la marge gauche, ça c'est la marge droite, voilà. Donc la seule marge qui m'intéresse ici, c'est la marge du dessus. Dans mon cas particulier ici. Donc vous voyez, c'est pas mal, c'est pratique.